Alors, notre fils a été hospitalisé dans un hôpital près de Tours et on nous a annoncé qu'il allait être déscolarisé. Donc on a rencontré un enseignant là-bas qui devait intervenir auprès de l'hôpital et qui nous a parlé de ce dispositif. Alors j'ai connu le SAPAD par l'intermédiaire de la mutuelle scolaire. Nous avions jugé utile de faire appel à ce service. Le SAPAD des PEP nous permet en moyenne chaque année d'accompagner 6500 enfants. Ce qui veut dire leur permettre de ne pas décrocher au niveau scolaire et souvent réussir à passer dans la classe supérieure l'année suivante, même s'ils ont eu une interruption de plusieurs mois. Ça leur permet aussi de garder le contact avec leurs camarades et leur classe et psychologiquement de les aider dans cette épreuve que constitue leur accident ou leur maladie. On fait appel au SAPAD lorsque des élèves sont hospitalisés, doivent être absents de l'établissement à un long moment. L'idée, c'est de préserver la continuité scolaire pour ne pas pénaliser l'élève à son retour. Les coordonnateurs des SAPAD, en règle générale, sont là pour élaborer un projet de continuité scolaire. Donc c'est de bien faire un programme de suivi, de trouver les bons interlocuteurs aussi, de trouver les bons professeurs. Donc notre rôle, c'est bien évidemment, lorsque on élabore le projet, ça peut être dans l'établissement, en rencontrant les familles, l'équipe éducative, tout ça dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé. Et en concertation avec la famille, l'établissement scolaire, le médecin de conseiller technique qui validera le projet, on met en place des heures de cours par des professeurs, alors si possible de l'élève. Chaque année, 10 000 enseignants, la plupart du temps issus de la classe de l'élève ou de l'école de l'élève, permettent d'assurer ces cours à domicile. Et nous dispensons une centaine de milliers d'heures par année auprès de ces enfants malades ou accidentés. Travailler pour le SAPAD, ça apporte beaucoup parce que le contact avec les élèves est très enrichissant, j'espère, pour les deux. Moi, je crois que c'est venu spontanément. Très honnêtement, je n'ai absolument pas été poussé. Je sais que dans ma nature, j'ai été spontanément volontaire. Moi, je me suis même pas posé de questions. C'était mon élève, donc ça me paraissait normal de continuer à enseigner pour lui, que ce soit à l'école ou à domicile. Le SAPAD m'a permis de garder mon rôle de maman et de ne pas être obligée de forcer mon enfant à suivre les cours. Alors, on essaye d'avoir la même pédagogie qu'en classe, à savoir on a des objectifs. Mais après, effectivement, les procédés sont un petit peu différents. C'est quand même une heure de cours où c'est quand même une présence très particulière puisqu'on va à domicile. On sait que l'élève a un souci de santé, donc il n'a pas toujours les mêmes réflexes qu'un élève qui est en classe. Donc on va vraiment personnaliser l'enseignement, essayer de voir jusqu'où on peut aller. J'ai pas l'impression d'avoir perdu beaucoup de choses qu'ils ont fait à l'école. J'étais vraiment dans le rythme des copains. Il y a même des fois on était un petit peu en avance. Ça m'a permis d'oublier que j'étais un peu malade. Je me sentais vraiment comme les autres, je faisais les mêmes travails, on travaillait sur la même chose. Donc au final, quand je suis revenue cette année, j'étais à peu près au même point qu'eux pour toutes les matières. Comme la majorité des actions qui sont conduites dans le cadre du réseau PEP, le SAPAD est inscrit sur les territoires et évolue en fonction des besoins et des spécificités de chaque territoire, en fonction aussi des moyens que, par exemple, une collectivité territoriale peut mettre, dans certains cas, à la disposition du SAPAD. On travaille en groupe régional, c'est-à-dire mes collègues de l'académie. Nous travaillons sur les nouvelles technologies, à savoir apporter des aides techniques aux élèves immobilisés chez eux pour des raisons de santé. Actuellement, parmi les évolutions les plus notables du SAPAD, on voit très couramment le recours au numérique, avec l'utilisation assez courante de tablettes, la création de portails qui permettent à l'enfant malade qui se trouve chez lui d'être connecté avec ses camarades de classe, d'être connecté avec la classe
et de pouvoir vivre en temps réel ce qu'il vivrait s'il pouvait être physiquement présent dans la classe. Nous avons même dans une de nos associations la mise en place expérimentale d'un robot qui permet à l'enfant d'interagir au sein de la classe comme s'il y était physiquement présent. Et il y a donc pas mal d'espoir à avoir sur les moyens que nous allons pouvoir mettre à la disposition des familles pour éviter l'exclusion et faciliter l'inclusion scolaire et l'inclusion dans la société.